La parole est à Monsieur Boris Jamet-Fournier. Merci, Monsieur le maire. Quelques mots simplement pour évoquer, chers collègues, la Maison du Geste et de l'Image, un lieu de Paris-Centre qui est connu et aimé, mais qui gagne à l'être davantage connu, même si, comme nous tous, il gagne aussi à être davantage aimé. En tout cas, la Maison du Geste et de l'Image, c'est un centre de recherche et d'éducation artistique qui propose un grand nombre d'activités autour des arts visuels, des arts sonores et du spectacle vivant. On a évoqué le spectacle vivant tout à l'heure. C'est un lieu donc, qui est connu à Paris-Centre, comme je le disais, mais qui est d'abord connu des enfants, puisque son rôle est d'agir en lien avec d'autres structures culturelles, des établissements scolaires et des partenaires institutionnels pour développer l'initiation et la pratique artistique auprès des enfants et des adolescents. En parlant de partenaires, on notera d'ailleurs que l'on trouve dans ces partenaires des acteurs parisiens, mais pas seulement, ce qui est évidemment une richesse. Je pense à la ville de Pantin, je pense au département de la Seine-Saint-Denis ou encore à l'Académie de Versailles. Ce centre de recherche et d'éducation artistique, donc la Maison du Geste et de l'Image, mène à bien sa mission pédagogique à travers des parcours encadrés par des artistes professionnels. Et je suis heureux de pouvoir dire que nous en avons beaucoup à Paris-Centre. On voit bien donc la difficulté qui est celle de la mission de la Maison du Geste et de l'Image, qui est d'aligner un grand nombre d'acteurs. On a des enfants, des adolescents, des enseignants, des artistes, des institutions culturelles, des parents. Et c'est vraiment ça qui fait que le travail de la Maison du Geste et de l'Image est précieux. Le lieu lui-même est vraiment digne d'intérêt. C'est à la fois un studio de théâtre, des salles polyvalentes, un laboratoire photo, des salles de montage vidéo, une cabine d'enregistrement sonore et j'en passe. Et vraiment, ça permet aux élèves de réaliser leurs projets. Et c'est un succès important puisque sur une année, ce sont près de 5000 jeunes et adultes qui sont concernés. Je poursuis en disant que ce projet associatif s'inscrit de façon très pertinente dans la politique de la ville de Paris en faveur de la sensibilisation des jeunes parisiennes et parisiens à la diversité des formes artistiques. Il s'agit vraiment d'un lieu de transmission et d'éducation et nous avons évoqué aujourd'hui la rentrée. Je crois utile de souligner que la Maison du Geste et de l'Image propose près de 30 ateliers dans le cadre des temps d'activité périscolaire. La Maison de l'Image, du Geste et de l'Image, je crois aussi utile de le souligner, est dirigée par une spécialiste des questions d'éducation par le théâtre et a par ailleurs la chance de compter Marie Desplechin parmi ses personnalités qualifiées. Voilà donc les raisons qui me conduisent à vous inviter, chers collègues, à voter la subvention proposée, qui comprend également un soutien aux efforts de rafraîchissement des locaux de la maison qui n'ont pas été rénovés depuis plusieurs décennies. Je termine en disant qu'il y a quelques semaines, chère Karine Roland, vous disiez souhaiter que les Parisiens s'emparent de leur droit à la culture. Eh bien, en soutenant la Maison du Geste et de l'Image, c'est ce que nous permettons de faire au jeune public de la capitale qui, grâce à ces enseignements, devient non seulement spectateur, mais aussi acteur. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.